Bonjour, cette vidéo est la présentation du TP banc de perte de charge, un TP de mécanique des fluides proposé au sein du BTS TPIL, Technique physique pour l'industrie et le laboratoire du lycée Grandmont de Tours. Au cours de la séance de travaux pratiques, les étudiants vont avoir à caractériser les pertes de charge linéaires et pertes de charge singulières pouvant apparaître dans des réseaux de canalisation similaires à ceux que l'on rencontre dans l'industrie. La problématique associée à ce TP est la suivante. Comment mesurer les pertes de charge subies par un liquide circulant dans une canalisation? Merci à Patrick Blanchedeau pour l'explication de la mise en œuvre du banc. Du banc de fluidique. Première étape, allumage à l'interrupteur de la prise pour la pompe, ouverture de la vanne à pointeau. Deuxième étape, purge de l'air qui va s'accumuler au point le plus haut, c'est-à-dire entre l'augmentation du diamètre de la canalisation et le rétrécissement. On ouvre la vanne et avec une éponge, on aspire. On fait remonter les bulles en haut en penchant la maquette. Réglage du diaphragme. Le réglage du diaphragme se fait à l'aide de l'appel d'air en haut. Actuellement, les deux niveaux du diaphragme sont ici. On va faire un appel d'air pour que les deux niveaux montent et soient centrés sur la moitié de la hauteur, c'est-à-dire aux alentours de 45 de la graduation, 45 cm. On ouvre l'appel d'air. Les niveaux montent, on referme à peu près au moment où on est proche de 45. Voilà. On arrive. Ok. En s'y prenant à plusieurs fois, on arrive à faire converger entre à peu près un réglage du diaphragme et la purge de l'air dans la canalisation. Première mesure, on va se concentrer sur une mesure entre les points 6, 7 du coudre droit à 90 degrés de grands rayons de courbure. On repère les deux manomètres 6-7. On fait donc la mesure entre 6 et 5 mm de différence de hauteur des manomètres entre le point 6 et le point 7, l'entrée du coude et la sortie du coude. Après avoir noté les valeurs, on fait la mesure du débit-volume. On a besoin d'un chronomètre
et d'un seau qui a été étalonné à un volume de 5 litres. On va utiliser une méthode d'empotage. On va chronométrer la durée nécessaire pour remplir le seau de 5 litres. Les difficultés de la manipulation, à aucun moment le tuyau doit être soulevé au-dessus du plan de la maquette. Seule la manipulation est un peu délicate. Il s'agit de déclencher le chronomètre à partir du moment où on fait rentrer l'eau dans le seau et de l'arrêter pile au moment où on arrive au niveau de la graduation. La mesure étant peu précise, elle sera répétée 3 fois et on prendra une valeur moyenne. Première estimation, 47 secondes.